Très chers amis, bienvenue à Tbilissi, la capitale géorgienne. Je vous ai fait une vidéo sur comment ça fonctionne, le contournement de sanctions dans ce pays. Mais là, je vais vous parler en soi de la ville. Donc si vous vous intéressez plutôt à la partie politique, géopolitique, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Le lien s'affiche maintenant et est en description. Et on va parler tout de suite de mon avis sur la Géorgie, pays qu'on connaît très mal. Alors j'ai dû effectivement vous mettre sur Emmanuel Todd afin de pouvoir relever un petit peu le débat, parce que la vue est quand même incroyable. C'est la cathédrale de la Trinité, la plus belle cathédrale qu'il y a de Tbilissi. Alors pas forcément la plus ancienne, il y en a des plus anciennes qui sont ma foi fort sympathiques. Mais là justement, je vais vous parler de mon avis sur Tbilissi, la capitale géorgienne. Donc petit pays du Caucase qui a fait partie de l'URSS, et ça on va en parler, et ça on sent vraiment en fait la patte millénaire du pays, parce que c'est un pays qui est très ancien, contrairement à d'autres qu'on veut nous faire croire que ce sont des pays millénaires, mais la Géorgie a vraiment une histoire à part, une langue à part, un alphabet à part, c'est ça aussi je vais en parler dans cette vidéo qui va se mettre en plusieurs points, mais c'est un pays extrêmement agréable qu'on connaît très mal et qui a une patte à la fois très ancienne, donc géorgienne, on va dire ancienne, vraiment moyenâgeuse, etc. On est vraiment sur des vieux quartiers avec les petites routes, etc. qui sont très sympathiques. La patte en même temps soviétique, parce que forcément l'URSS a eu un impact d'un point de vue architectural, même de la société, et la partie moderne, et en particulier on voit très bien une grosse différence depuis les sanctions contre la Russie, dont la Géorgie profite énormément, avec une amélioration, avec énormément de construction, une amélioration des infrastructures, même s'il y a encore des défis à avoir. Alors premier point, la langue. C'est vrai que quand on voit l'alphabet, on a de quoi péter un plomb. En même temps, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, on va dire, dans cette chaîne de parler de la Russie, donc du russe. Tous ceux qui me disent que le russe est une langue compliquée, ne serait-ce qu'à cause de l'alphabet, eh ben venez en Géorgie, vous allez bégayer. Parce que l'alphabet, c'est une des problématiques ici, c'est que forcément, vu qu'on est dans un pays, tout le monde parle cette langue, sauf dans d'autres pays comme on aimerait bien nous faire croire, par exemple en Ukraine, quand tout le monde parle ukrainien alors que c'est absolument pas vrai. Comme Zelensky ne parlait pas ukrainien avant que les Américains le forcent, par ailleurs. Et du coup, avec cet alphabet, c'est quasiment incompréhensible. Quand je suis arrivé, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de choses sous-titrées en anglais, du moins, en alphabet, même ne serait-ce que latin, comme ce qui se passe à Moscou. Certaines choses sont plutôt en dessous du cyrillique. Il y a la partie en équivalent latin en termes de son. Là, c'est le cas, mais pas absolument partout. On devine par exemple au niveau des logos, etc., quelle marque c'est, parce que ici, ce qui est un des points que je vais évoquer aussi, c'est que quand on a l'habitude des sanctions, on est étonné de voir un logo McDonald's, H&M, des marques comme ça, qu'on n'a plus l'habitude d'avoir en Russie parce qu'ils sont partis. Donc ça va plutôt, si ça vous quelque chose qui vous intéresse, sur ce que réellement les sanctions ont apporté comme impact, on va dire négatif, même si la vidéo va être assez courte, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Donc au niveau de la langue, forcément tout le monde parle géorgien. Ça, c'est quelque chose d'assez logique et c'est tout à fait normal. Mais je m'attendais à beaucoup plus, surtout à Tbilissi, qui est la capitale, à beaucoup plus de choses sous-titrées en anglais, du moins en anglais, et même en russe. Et c'est là le point qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est un pays de l'ex-URSS. Les personnes qui ont connu l'URSS parlent tous russe, mais les plus jeunes, pas spécialement. Du moins, ils comprennent, ça c'est sûr. Ils peuvent s'exprimer en russe, comme tout le monde d'ailleurs parle anglais, un tout petit peu, des fois assez mal, mais toujours le minimum syndical, ce qui permet aussi de parler. Et je sens vraiment une différence ici, c'est que l'anglais, les gens préfèrent parler anglais que russe. Même si pour autant, j'entends énormément parler russe autour de moi, parce que je parle russe aussi, c'est-à-dire que des fois je buguais et je leur parlais en russe au lieu de leur parler en anglais ici, parce que c'est l'habitude de vivre en Russie, d'avoir le cerveau qui est calibré comme ça. Mais on sent vraiment une différence. Alors pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une guerre en 2008, que la Russie est un pays extrêmement puissant, on va dire aussi, qui est à côté, et que ce n'est pas une crainte d'une guerre, ça se sent. C'est vraiment en fait. Certains sont fait avoir par la propagande occidentale, et d'ailleurs très française en Géorgie, parce que n'oublions pas que la pseudo-présidente parle français même mieux que moi, et qu'on a eu notre cher Glucksmann qui est venu interférer dans l'équivalent des révolutions de couleur en fait en Géorgie pour essayer de changer. Alors par contre on voit une différence au fur et à mesure des années, par exemple avec le parti qu'on appelle pro-russe, le rêve géorgien, qu'ils ont compris qu'il y a une connerie avec l'Occident,
que dans tous les cas, ils ne rejoindront jamais l'OTAN, parce que de toute façon, les Russes leur diront non. Par contre, qu'il y a une possibilité de l'Union européenne. Et là, on voit des drapeaux de l'Union européenne un peu partout. J'ai vu quelques drapeaux ukrainiens, mais c'est extrêmement rare, hein, c'est très localisé. Donc voilà, et aussi parce que je pense que les Russes qui viennent ici, alors il y a les touristes, les familles, etc., c'est quelque chose de très différent, c'est que ceux qui viennent y vivre, parce qu'il y en a qui sont venus y vivre, depuis la loi sur l'interdiction de la propagande LGBT en Russie, donc vous voyez quel type de personnes sont venues en Géorgie, donc pas forcément les meilleurs, ce qu'on appelle par ailleurs libéraux en russe. Et derrière, depuis 2022. Il y a eu beaucoup de Russes qui sont venus parce qu'ils sont contre Poutine, etc., qu'ils ont eu l'opportunité aussi, certains bossaient dans les boîtes étrangères, et d'autres sont venus ouvrir des entreprises. Alors ça, c'est parmi ceux les mieux, disons, dans le lot, pour pouvoir contourner les sanctions et avoir toujours accès au marché extérieur, parce que certains avaient besoin de ce marché extérieur pour leur entreprise. Hein. Beaucoup d'entreprises, par exemple, si on cite des choses dans les nouvelles technologies, dans les jeux vidéo, les choses comme ça, là, il y a beaucoup besoin de partir. Généralement, c'est Chypre pour l'Union européenne, qui reste une base avant de la Russie, mais ça reste l'Union européenne. Et la Bulgarie, ça a changé un petit peu. Les Russes ont beaucoup moins confiance en ce pays-là qu'en Chypre. Donc au niveau des langues, moi, j'ai pas de souci. C'est-à-dire que j'ai même eu une situation, une petite babouchka dans une église, alors pas celle-ci, mais une autre, où je suis arrivé, tout le monde en fait parle alpag en russe. Bon, à vrai dire, j'ai pas une tête de touriste. Je viendrai après les différents types de touristes qu'il y a ici, mais j'ai pas une tête de touriste qui viennent d'Asie, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, ils m'alpaguent généralement en russe pour ceux qui mendient, par exemple, ceux qui essayent de vendre des choses, des restaurants, etc., pour pouvoir venir manger là-bas. Alors là, la cuisine, évidemment, je vais en parler parce que c'est un des points les plus importants. Soyez soyez patients. Mais là, ils alpaguent en russe parce qu'ils savent qu'il y a énormément de Russes. En fait, c'est les numéro 1. Donc sur le point des touristes, numéro 1 en russe. Et ce qui m'a étonné, c'est que généralement on dit chinois. Mais là, que nenni, énormément d'Indiens. Alors j'ai pas compris pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais il y a énormément de touristes indiens. Là, dans l'hôtel où je suis, énormément de touristes indiens. Je ne sais pas. Dans la rue, tout ça, on en voit énormément. Il y avait même une scène en hauteur dans les collines où je me serais cru à Bollywood presque, en fait, avec les archétypes, on va dire, de Bollywood. Par contre, évidemment, il y a les touristes chinois, ça c'est sûr. Et j'ai entendu parler un petit peu des langues européennes. J'ai vu quelques Allemands, pas de Français en l'occurrence, il y en a qui parlaient anglais comme des Anglais, disons, avec une accentuation anglaise. Je n'étais pas sûr, hein, je ne suis pas allé leur demander. Mais vous voyez, le tourisme se développe petit à petit en Géorgie, même si pour autant ça reste très localisé, surtout par les Russes, parce qu'on entend parler russe systématiquement et quasiment tous les serveurs des restaurants parlent russe. Bon, à vrai dire, j'en ai jamais entendu un seul qui parlait pas russe. Alors, les réactions, comme je vous l'ai dit, déjà, il y a une différence avec les Russes, c'est-à-dire que quand je parle russe, on réagit un peu différemment, pas comme s'ils n'étaient pas contents, si un petit peu, ils n'ont pas spécialement envie de parler russe, c'est surtout ça. Ils préfèrent parler anglais. Et donc, la réaction avec moi, en l'occurrence, c'est ça, c'est l'histoire de la babouchka, je vais la finir, où du coup, tout le monde parlait en russe, absolument tout le monde, et moi, dans une église, et quand je suis arrivé, moi je lui ai parlé en russe aussi, et au bout d'un moment, elle me fait « Tu es russe, qui était russe ?» mais pas en mode question. Et je fais « Non, je suis français ». Elle a bugué, pourquoi tu parles russe? Parce que je viens de Moscou. Elle a bugué, elle est vraiment erreur 404, elle était bloquée sur place. Elle avait failli faire un AVC parce qu'elle ne comprenait pas comment c'était possible. Donc moi, je suis un cas forcément à part. C'est-à-dire que les Russes, certains ont des retours à moitié, pas spécialement très positifs des voyages en Géorgie, mais moi je suis différent forcément. Et en tant que Français, les Français, c'est comme en Russie, il n'y a aucun souci là-dessus, ils sont toujours très contents, très souriants, plus qu'en Russie du coup, parce qu'en Russie, c'est vrai, on a plutôt tendance, entre guillemets, à tirer la gueule, mais c'est pas quelque chose de négatif, hein. Moi, je suis devenu russe là-dessus, hein. Au contraire, je préfère ça qu'une forme d'hypocrisie, alors qu'ici, c'était pas de l'hypocrisie, hein. Ça se sentait. Les gens étaient contents, en fait, d'avoir des étrangers, et surtout, je suis allé surtout dans des coins, on va dire, assez touristiques, où ils ont un peu l'habitude, ou dans des coins un peu moins touristiques, où ils étaient très contents d'avoir des étrangers, mais pas pour autant à se jeter dessus en mode essayer d'arnaquer ou quoi que ce soit, c'est absolument pas le cas. Je sais, là-dessus, il n'y a aucun souci. Et j'ai toujours été extrêmement bien accompagné et sans souci. Alors par contre, jusqu'à présent, j'ai personne qui a parlé français. Bon, c'est petit point, mais c'est normal à vrai dire. On n'est pas en France et je ne fais pas faire mon prince français à exiger que tout le monde parle français, ce qui est logique.
Il faut s'adapter à la culture locale, même si je connais que très peu de mots en géorgien, c'est-à-dire littéralement 2, 3, avec le bonjour, merci et salut, qui se dit salami, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Ça, c'est facile à retenir, hein. J'ai envie de dire, je pense que je vous ai appris un mot en géorgien. Voilà, au niveau de la ville en elle-même, alors c'est une ville qui est assez incroyable. Par contre, c'est une ville qui est en montagne. Forcément, c'est le Caucase, ce qui veut dire que ça grimpe et ça descend. En l'occurrence, le premier jour où je suis arrivé, il avait plu juste avant, donc ça glissait un petit peu. Bon, ça allait, je me suis pas pété la gueule non plus, c'est pas l'hiver de pleine Sibérie en pente, où il faut des crampons, des skis et une motoneige. Là, ça va, mais vu que c'est en montagne, c'est beaucoup plus sportif. Par contre, la ville est très étendue le long de leur fleuve, ce qui veut dire qu'en termes de... Enfin, il faut passer plein de ponts, etc., mais ça reste assez petit. C'est petit généralement, bah, vous voyez la cathédrale là-bas. Alors moi j'ai juste voulu tester le métro, j'en parle après des transports, mais j'ai mis 30 minutes grosso modo, j'aurais mis 35 minutes à peu près à y aller à pied, ce qui est vraiment que dalle quand on a l'habitude, par exemple des distances moscovites. Moi il me faut 25 minutes pour aller au métro le plus proche, à pied. Parce que Moscou, c'est gigantesque. Après, ça reste très circulaire, donc c'est relativement simple que Tbilissi, qui est le long du fleuve et qui est moins évident. Ville très agréable, comme je l'évoquais en introduction, c'est un mélange entre le très ancien, donc avec les petites ruelles, etc., des fois qui sont délabrées. Le soviétisme, ça, je ne l'ai pas spécialement vu dans le centre-ville, je l'ai vu quand j'ai pris le taxi depuis l'aéroport, où on voit vraiment les bâtiments dignes de l'Union soviétique, qu'on a les mêmes à Moscou, enfin en Russie de manière générale. Et le moderne avec des bâtiments comme le bâtiment de la justice, le pont de la paix. On a beaucoup de bâtiments très modernes, énormément de construction. Là, ça se voit que c'est très récent d'ailleurs et que c'est en cours depuis 2022 parce qu'il y a beaucoup d'argent russe qui est arrivé aussi pour des investissements, pour des locations, etc. Pas que de Russie, mais une bonne partie quand même, il faut le dire. Et c'est une ville très agréable. Les gens sont très gentils. C'est des Caucasiens, donc c'est-à-dire que chez les hommes, c'est très... on va dire, des caucasiens, je ne sais pas comment dire, pas bruts, mais vous voyez un petit peu dans ce sens-là, visuellement, on va dire, ils vont pas avoir un gros sourire comme les Américains et paraître être gentils, quoi. Ils sont pas méchants, hein, je dis pas le contraire. Ils sont très gentils et extrêmement aidants, même s'ils parlent quasiment pas anglais, certains, etc. Il n'y a pas eu de souci, ils aident, même si je comprends absolument rien à leur langue parce qu'elle est totalement différente. Mais ils sont très gentils et ils aident beaucoup et on s'y retrouve plutôt dans la ville. Alors c'est sûr qu'avec un téléphone, avec Internet et un GPS, les applications qui permettent, comme Google Maps ou même Yandex Maps, hein, les applications russes fonctionnent ici, permettent de bien se retrouver facilement, ce qui est très bien. Et en plus de ça, c'est bien indiqué, c'est un fonctionnement très logique. Donc voilà, après c'est sûr que les petites ruelles, tout ça, par exemple, là c'était ce matin quand je suis allé là-bas, j'ai pris le métro en bas, ça j'en parle des transports juste après, mais j'ai pris le métro et quand je suis sorti, je me suis trompé de route, j'ai descendu, j'ai fait merde, j'espère que je ne vais pas pouvoir remonter parce qu'il va falloir remonter un peu. Et il y avait des escaliers, bon j'ai remonté, et je suis arrivé dans une ruelle où 30 secondes avant, dans les escaliers, je voyais une très belle vue de bâtiments modernes, etc., du centre-ville de Tbilissi. Et là, j'arrive dans une ruelle, un petit peu, voilà, avec des bâtiments qui ne sont pas détruits, mais quasi en ruine, certains, pas beaucoup, mais quand même. Des bâtiments qui fallait un bon coup de peinture quand même. Et après, derrière, des bâtiments neufs, etc., on voit un peu ça, on a vu ça, on va dire, surtout à Moscou, par exemple. Où vraiment il y avait des zones où ils ont rasé des vieux bâtiments, etc., pour construire des nouveaux. Même si ça, je ne l'ai pas spécialement connu, mais ça se voit encore dans certains coins. Voilà, la ville est très agréable, c'est sympathique. Pour quelques jours, moi vraiment, je le recommande. Au niveau des transports, alors il y a un métro. C'est vrai quand on a l'habitude de Moscou, quand on a l'habitude au meilleur, ça change, c'est un métro classique, voilà, c'est pas sale, ça fonctionne très bien, c'est bien indiqué, je m'attendais à pire parce que forcément heureusement qu'ils l'ont écrit en alphabet latin aussi en dessous et que les stations sont annoncées aussi en anglais, pas en russe, hein, en anglais. Voilà, ça permet de s'y retrouver un petit peu parce que franchement avec l'alphabet je ne m'y serais pas retrouvé. Il y a assez peu de lignes, mais ça permet d'aller vite, d'aller vraiment vite, surtout à cause de l'eau. Et voilà, il y a beaucoup de bus. Ça, par contre, il y a beaucoup de bus, même dans les petites ruelles. Il y a beaucoup de bus qui passent. C'est très pratique, même si je ne l'ai pas pris. Je l'ai pu le voir au niveau des cartes, etc., que c'est très pratique. Parce que j'ai eu la carte de métro aussi,
qui m'a permis de prendre aussi le funiculaire, parce qu'il y a funiculaire et des télécabines qui permettent de monter, forcément, parce que c'est plutôt dans les zones touristiques avec les panoramas, etc. Mais c'est logique. Et au niveau du prix, en fait, on est grosso modo sur des prix de Moscou, à peu près. C'est à peu près, un peu moins quand même si les salaires ici sont moins élevés, il faut le dire. Les prix, grosso modo, c'est la même chose que ce soit au niveau des transports, sauf les transports type métro. À Moscou, on est à grosso modo 67 roubles, donc en gros 67 centimes d'euros. Ici, il faut diviser par 3, c'est une lira. Je ne sais pas si on ne dit pas lira, peut-être en français, mais lira. Donc c'est divisé par 3, c'est-à-dire, on va dire 33 centimes d'euros. Donc c'est moins cher. Par contre, les taxis, c'est un tout petit peu moins cher, mais pas une grosse différence. Les restaurants, c'est à peu près pareil. Et les hôtels, c'est aussi à peu près pareil. Donc voilà, ça reste des prix plus abordables, disons, que ce qu'on a en France, mais pas pour autant gratuits, quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des coins encore moins chers, mais forcément, ce sera autre chose. Pour clôturer cette vidéo, moi je ne peux que recommander la Tbilissi. Ça peut même être un point de passage pour vous pour aller en Russie. Parce qu'il y a des vols directs. De toute façon, il faut faire une escale si on part par exemple de France. Et il y a des vols France-Paris assez réguliers. France-Paris, France-Tbilissi assez réguliers. Généralement, c'est Paris parce qu'il n'y a pas beaucoup de vols. Mais après, derrière, des Tbilissi-Moscou, ça se fait en même pas 3 heures. En direct. Ça peut permettre, on va dire, comme Istanbul, comme d'autres, comme la Serbie, comme l'Arménie, les Émirats aussi, mais les Émirats c'est quand même beaucoup plus loin, on fait plus de temps d'avion, que ce soit pour aller à Moscou ou pour aller de France. Mais voilà, ça reste un bon coin. Quelques jours sont largement suffisants. Au bout de 3-4 jours, vous avez vu, je pense, le principal de la ville. Et en prenant son temps et en mangeant extrêmement bien. Et en buvant bien, voilà, c'est ça la Géorgie aussi, de la bonne cuisine. Alors pour être honnête, j'en ai un petit peu marre de la cuisine géorgienne parce qu'à Moscou, on a beaucoup de restaurants géorgiens, mais c'est un peu différent. Il faut le dire que les produits sont un petit peu différents, les khachapuri sont légèrement différents en termes de goût. Visuellement, c'est littéralement la même chose, on peut le dire, mais en termes de fromage et le pain, ça, faut que vous goûtiez. C'est l'équivalent d'une pizza géorgienne, mais c'est très spécial, il faut vraiment le goûter. Donc voilà, j'espère que je vous ai mis en appétit, donc bon appétit, je ne sais pas comment on le dit en géorgien, mais voilà, bonne journée à vous, bonne nuit, ça dépend d'où est-ce que vous êtes, et en tout cas, paka paka, donc pas salami salami, ça se dit pas comme ça en géorgien, mais à la prochaine, dans de prochaines vidéos, quand je serai de retour aussi à Moscou. N'hésitez pas à poser vos questions, à vous abonner, partager comme d'habitude, et si vous voulez venir en Russie, aventureuse.com, y compris même si vous voulez passer par la Géorgie. Allez, paka paka, à très vite.